C'est ok. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, corps, âme, esprit, pensée, conscience, subconscience. Que la faveur de Dieu inonde nos vies. Nous sommes encore à notre live ce soir. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Ce soir, on va parler d'un sujet, en tout cas un peu spécial, parce que les temps sont mauvais. La Bible dit que l'Éternel va venir va nous surprendre comme un voleur. Et quand on voit les événements de ce monde, on tend vers la fin du monde. La fin du monde, ça ne veut pas dire que tu seras là. Dès que tu meurs, c'est ta fin du monde, parce que tu attends maintenant le jugement. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et les morts en Christ vont ressusciter. C'est la fin. Dès que tu meurs, c'est fini pour toi. Mais avant que tu ne meurs, il faut préparer ton retour, le retour de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et nous allons prier. Seigneur, ce soir, prends le contrôle, manifeste ta puissance, fais éclater ta gloire, règne. Et permets que ces enseignements puissent, Éternel, ouvrir les pensées, la conscience, le sous-conscient de tes enfants, au nom de Christ Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un terme qui est la sanctification. Je vais en bouteille. La sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel des armées. Nous allons prendre Hébreux 12, 14. La sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Une vie de sanctification. Nous sommes saints. La Bible dit, nous sommes, lui l'Éternel, il est saint. Donc nous qui voulons marcher avec lui, nous devrions être saints, présenter la sainteté à tous égards. Il est écrit encore dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, que ce que l'Éternel veut de nous, c'est notre sanctification. En effet, nous avons des problèmes, nous prions, nous crions à l'Éternel, mais il y a des positions que nous oublions. La sanctification, c'est un ordre divin. Selon la Bible, la sanctification apparaît comme un commandement divin. Vous serez saints, car je suis saint, nous dit l'Éternel. 1 Pierre 1, 16. On doit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de voir le Seigneur dans nos moments de difficulté. Quand on crie à lui, l'Éternel veut nous répondre. Mais est-ce que réellement, ce qui sort de notre bouche, c'est saint? Est-ce que réellement, notre manière de marcher avec lui, de le suivre, de l'adorer, de le vénérer, est égale à ce qu'il veut de nous? Il y a d'abord, quand tu viens au Seigneur et que tu donnes ta vie au Seigneur, tu es baptisé par exemple, il y a la première sanctification qui s'appelle la position de sanctification. Il y a une première sanctification qui est la position de sanctification. La sanctification positionnelle. En tant qu'enfant de Dieu, mais devant l'ennemi, lui, il sait que les parents ont péché, il sait que tu as un fondement qui est négatif, mais devant l'Éternel des armées, dès que tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu es déjà sanctifié. Mais c'est pas tout. La sanctification positionnelle te donne d'entrer dans le royaume de Dieu et de participer au royaume du Seigneur Jésus. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Il y a une deuxième étape que tu dois franchir. C'est celle de la sanctification. La première est la position. Et la deuxième, elle est la sanctification progressive. Tu dois progresser dans ce que tu entends comme la parole de Dieu, ta nouvelle vie, ta nouvelle relation avec lui. La position te donne de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire les bénédictions déjà que l'Éternel
Ah, dans la parole, c'est déjà pour toi. Ça, c'est la position. Et la deuxième, c'est la sanctification progressive. Tu dois progresser avec la parole de Dieu, te séparer de ce qui était avec toi quand tu venais au Seigneur. C'est-à-dire si tu étais colérique, tu étais adultère, menteur, au fur et à mesure que tu vas à l'église, que la parole de Dieu t'est prêchée, tu dois pouvoir te séparer. Il faut mais voilà. Tu vas, au fur et à mesure que la parole de Dieu est en train, tu vas à l'église, tu entends la parole de Dieu, au fur et à mesure, tu dois te séparer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que nous venons au Seigneur avec tout ce qui est de nature lié à nos parents, le caractère, la manière de voir, de comprendre, de parler. Vraiment des réactions qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais comme tu es déjà dans la position d'enfant de Dieu, il faut que tu progresses dans cette sanctification, à te dépouiller des œuvres des ténèbres, des palabres, des murmures, des critiques, de l'idolâtrie dont parle Galates 5, 19. Tout ça là est en nous et puis on vient au Seigneur. Alors, en progressant, au fur et à mesure, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises manières de faire, les mauvais amis, les mauvaises compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au fur et à mesure, petit à petit, tu te sépares de ce que l'Éternel ne veut pas parce que tu es dans sa parole, tu écoutes sa parole, tu obéis à sa parole et en ce moment, tu es en train de progresser vers une sanctification pour que l'Éternel puisse ouvrir de grandes portes pour toi. S'il te plaît, il faut tapoter, il faut liker et partager. Ce sont des enseignements qui vont t'amener à rentrer dans ta bénédiction spirituelle. Nous voulons être bénis, mais il y a des principes de bénédiction que l'Éternel nous montre. Comme tu es en train de progresser, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois avoir encore à faire une dernière, sinon une avant-dernière étape qui est la pratique. À partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois pratiquer la plénitude de ce que l'Éternel veut que tu sois. Parce que ton corps, ton âme, ta conscience, ton subconscient doit être sanctifié par la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix te sanctifie corps, âme, esprit, afin que tu sois irrépréhensible. Oui, cela nous manque. Parce que combien de fois dans la journée nous prenons notre temps pour causer? On prend la bouche pour dire de n'importe quoi. On a des causeries qui n'honorent pas le Seigneur. Des injures, des murmures, des lamentations, des critiques. Tout cela n'honore pas le Seigneur, sachant que nous voulons que le Seigneur nous bénisse d'une manière véritable. Mais on ne se sanctifie pas. On fait ce qu'on veut. On vit même dans le Seigneur les choses que l'Éternel... Diminuez s'il vous plaît. Diminuez ça, sinon je vais vous faire sortir s'il vous plaît. Excusez-moi. On prend la bouche pour proclamer des paroles de malédiction. On prend la bouche en train de causer des choses inutiles. Et maintenant, on prend plus de temps dans le mal, dans les murmures, dans les causeries, dans les critiques, dans les choses inutiles par rapport à la vie de prière que nous présentons à l'Éternel, par rapport à notre vie. Alors, quand ta bouche n'est pas sanctifiée, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas de puissance. Et quand tu pries, l'onction qui doit accompagner la prière pour faire tomber les miracles, pour attirer la faveur, l'esprit, la puissance de l'Éternel est affaiblie. Alors ta bouche proclame
des malédictions, des choses inutiles. Nos yeux, on prend le temps à la télévision, en train de regarder la télévision tout le temps, sur Internet, des choses inutiles. Et nous n'avons pas la vie qu'il faut, le temps qu'il faut. Combien de temps passons-nous devant la face de l'Éternel pour que nous soyons une source de bénédiction? Alors que Jérémie 29, 11 nous dit qu'il a des projets de paix, de bonheur, des grâces de faveur pour nous. Mais à cause de nos fondements, à cause de ce que nous sommes, nous ne nous concentrons pas, nous ne nous sanctifions pas, nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas comme il se doit. Nous sommes devenus faibles dans nos églises. On est malade, on prie. Des maladies qui peuvent se guérir en moins d'une heure, de 2 heures. On reste malade et on se promène d'église en église parce qu'il n'y a pas l'efficacité dans nos lèvres, dans la bouche, dans notre regard. Et quand on ordonne, les démons, ils s'opposent à nous parce que nous sommes faibles. Ce soir, je suis là pour toi. Tu vois, il y a des choses que nous faisons qui nous affaiblissent. Longtemps, on est chrétien, on prie, on jeûne. Mais sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Vois Dieu sur toi. C'est dans des moments de difficulté que tu parles. Et tu vas imposer ton autorité spirituelle, ton identité au travers de ta parole, au travers de la bouche qui a été consacrée. Et quand tu parles, c'est du feu qui sort. C'est le tonnerre. C'est les puissances des ténèbres qui capitulent. Mais on prend la bouche là pour faire du n'importe quoi. Pour mentir, pour faire des éloges des films, des éloges de palabres, des éloges de murmures, de critiques. Et ça nous affaiblit. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous sommes faibles. Et le Seigneur m'appelle pour t'interpeller que ta faiblesse là, il faille que tu changes. Parce que l'heure n'est pas l'amusement. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Oui. Ou tu vas crier à l'Éternel, tu vas appeler peut-être ton pasteur, ta prophétesse, elle n'est pas là. Mais si tu n'as pas l'autorité remplie dans ta bouche, que feras-tu? Tu seras là l'ennemi, il va te détruire. Regarde, je vais te montrer un secret. Maintenant, la stratégie que l'ennemi a envoyée pour nous affaiblir, surtout les vieux chrétiens, on connaît la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu veut prêcher, même on sait déjà, oui, ce qu'il veut dire et où il va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'ennemi ne te dit rien. Tu as été rempli à l'église, mais quand tu viens à la maison, comme il n'y a pas de sanctification, tu ne fais que manger. Quand la sanctification n'est pas poussée, si elle reste positionnelle, tu restes un bébé spirituel. Écoute-moi bien, si tu veux grandir. Tant que tu as accepté le Seigneur, tu as des dons. Peut-être que tu as expérimenté un don. Et puis tu n'avances pas. Tu ne progresses pas dans cette sanctification. Tu restes là. Si c'est le don de prophétie, le seul don de prophétie, pendant que tu es en train de prier, c'est des prophéties, rien que des prophéties. Oh, nous avons eu 9 dons. Tu dois progresser dans cette sanctification pour que le Seigneur, il voit ton importance. Il puisse t'utiliser pour proclamer l'évangile. Il puisse t'utiliser pour guérir les malades. Il puisse t'utiliser pour restaurer les foyers qui sont en discorde. Dieu a besoin de toi. Ne reste plus là pour t'amuser. Excusez-moi. Cherchons à nous sanctifier. Cherchons à plaire à Dieu. À être comme Dieu. Il dit nous sommes des dieux. Mais nous mourrons comme les hommes. Ce n'est pas normal. Oui, moi je parle de ma famille. Je connais ma famille. Il a fallu que l'Éternel me montre. Et dit tu t'es sanctifié. Tu dois te sanctifier. Une sanctification, je vous ai toujours dit. Il y a la positionnelle.
il y a la progressive et il y a la pratique. Tant que tu n'es pas arrivé à ce troisième niveau, et le dernier niveau, la quatrième sanctification, ça c'est pas terrestre, c'est la sanctification dans le monde spirituel. Ça, c'est universel. Ça, c'est à notre mort. On ne peut pas faire ça ici. Mais regarde combien de temps tu vis. Combien de temps on donne au Seigneur. Quelle est la causerie? Quand vous êtes ensemble, la Bible dit de nous fortifier par des hymnes, des prières. Mais quand on est ensemble, toi-même, regarde ce que l'ennemi nous fait. On se lève le matin, on prie. Tu vas au travail, tu pries. Mais regarde ce qui sort de ta bouche. Tu es là, tu grignotes un peu d'orange, un peu de pomme, un peu de banane, un peu de bonbons, un peu de riz. Tu vois, toutes ces petites choses que nous mangeons, ça affaiblit à l'intérieur de nous. Je suis en train de te parler d'une révélation que le Seigneur m'a donnée la nuit. Oui, tout ça là t'affaiblit. Et quand ça affaiblit quoi? La puissance de l'Esprit de Dieu en toi. Donc, tu ne peux pas jouir des dons spirituels pleinement pour pouvoir t'opposer à l'ennemi seul. Parce que tu affaiblis, tu l'alimentes. Sans sanctification, tu n'as même pas le courage, même tu n'as pas la possibilité même de gêner un peu. On est là, on mange un peu, un peu, et puis on est lourd. Notre prière, notre vie de prière n'est pas efficace. Notre bouche n'est pas sanctifiée. Et puis maintenant, à midi, on s'en va, on mange encore. On vient à midi, la plupart même, ils viennent à midi, ils ne prient pas pour remercier le Seigneur. Or, entre midi et 2, les ténèbres ont envahi la terre. Il faut que tu aies un hôtel de prière pour pouvoir surmonter ce que tu as fait depuis matin jusqu'à midi, 14h. Entre midi, 14h, tu dois avoir un moment de prière pour pouvoir éradiquer tout ce que tu as dit qui n'est pas de la gloire de Dieu. Et maintenant, au travail, souvent sur la table, on a des oranges, on a un peu de tout. On mange assez et on cause ensemble. On vient à la maison tout fatigué. Merci Seigneur, garde-moi. Non, ce n'est pas une vie de chrétienté qui peut t'emmener à une sanctification pratique. Tu as besoin, nous avons besoin de changer notre manière d'adorer Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas celui-là qu'il faut jouer avec lui. Et puis, il ne faut pas qu'on va attendre des moments difficiles où la mort est là, où tout est bloqué autour de nous pour pouvoir aller vers des personnes pour venir nous aider. Nous-mêmes là, nous-mêmes, toi-même qui me suis, tu as un pouvoir, tu as une puissance, tu as une onction. Seulement, si tu te rends compte que tu parles un peu trop, tu dois fermer un peu la bouche. Mais à longueur de journée, c'est les causeries, c'est les bavardages, c'est les critiques, c'est les murmures, c'est... comment on appelle? On vient même méditer le film. Est-ce que tu as vu le film d'hier? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu connais ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire? Et le pays, et ceci, on n'a rien à foutre avec. Si tu veux que tout puisse aller de l'avant, c'est les genoux. Et tu dois te mettre à part. La sanctification doit nous emmener à nous mettre à part pour pouvoir rechercher la plénitude, la puissance de Dieu en nous, afin de revêter Christ, de relever l'identité que le Seigneur nous a donnée dans nos moments de difficulté, afin que l'ennemi lâche prise dans nos familles. Il y a des familles où on ne se marie pas. Il y a des familles où la mort, elle est prématurée à chaque instant. Il y a des familles où des gens se marient, mais ils reviennent toujours à la maison. Mais toi qui le sais, tu vas chercher la présence de Dieu. Tu vas sanctifier ta bouche. Tu vas sanctifier ton corps. Tu vas sanctifier ton âme. Tu vas sanctifier ta conscience. Sanctifier ton subconscient. Parce que nous, on prie. On veut que le Seigneur nous exauce. Mais on ne se sanctifie pas. Donc,
Notre péché domine la présence de Dieu en nous. Je te parle de quelque chose. Oui, merci. Yasmine, ça, je bénis ton nom. Awakul, que le Seigneur te bénisse. Oui, la vie de péché. La vie de péché. La vie de péché. Notre vie de péché, là. Le Seigneur a besoin que nous soyons sanctifiés, afin que la puissance de Dieu puisse glorifier son nom partout où nous sommes. En principe, un enfant de Dieu, là où il est, les ténèbres doivent capituler. La peur doit capituler. La haine doit capituler. Même si on dit que tu n'as pas de travail, toi où tu arrives, il faut que l'ennemi dégage pour te donner la place. Mais regardez, nous sommes devenus faibles. Pour un petit mot de tête, on meurt. L'ennemi, il passe par tous les moyens. Vous ne voyez pas que maintenant, les gens se promènent. Ils vont vendre orange, ils vont vendre mandarine, ils vont vendre arachide, grillé, son frère. Ils vont vendre tout. Et tout ça là, on mange. Quand on mange, on devient lourd. La lourdeur nous atteint. On ne fait que faire des prières phragmatiques et puis on dort. Non. J'ouvre ta conscience. Fais attention. 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix, il nous sanctifie corps, âme, esprit. Le corps est sanctifié parce que quand l'âme est sanctifiée, elle reçoit la guérison. Corps, âme, esprit. Quand ton âme est malade, il y a les murmures, il y a les critiques, il y a la haine, il y a la jalousie. Et puis tu ne prends pas ton temps pour demander au Seigneur d'enlever cela en toi, pour que tu puisses refléter la gloire de Dieu, pour que tu puisses refléter l'identité de Dieu, pour refléter l'autorité, avoir l'autorité de Christ, pour annuler tout ce qui est stratégie de nos familles. Nous ressemblons à nos familles dans le mauvais côté comme dans le bon côté. Mais le mauvais côté la prime plus que le bon côté. Il y a des personnes qui sont très gentilles, mais quand elles sont énervées, mais tu ne peux pas les reconnaître. Avec ça, ils sont chrétiens, avec ça, ils sont des responsables, avec ça, ils dirigent, avec ça, ils sont des pasteurs. Mais je suis désolée, le Seigneur nous interpelle ce matin. Nous devons réformer ce monde. Dis-moi amen. Oui, on doit réformer, mais c'est le péché qui nous rend malades. Ta bouche n'est pas sanctifiée. Quand ta bouche n'est pas sanctifiée, toi-même tu sais que rien ne peut marcher. J'ordonne au nom de Jésus, c'est zéro. Satan regarde et puis se moque de nous. Il ne nous prend pas au sérieux. Parce que nous-mêmes, là, nous ne connaissons pas l'identité de celui-là même que nous on dit, il est notre Dieu. Dieu, il est puissant. Nous devons montrer sa puissance partout, à travers le monde, à travers ta maison, à travers ton foyer, à travers ta famille. On ne doit pas voir un chrétien au milieu des inconvertis en train de discuter de ballon, de discuter des choses inutiles. Quand on te voit, au travers de toi, on doit voir Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, on doit voir Jésus pour que le nom de Jésus se reflète en toi. Pour que l'onction là se développe en toi. Pour faire sortir ta famille du célibat chronique, de la mort prématurée, de la pauvreté, de la misère, du non-accomplissement qui est lié à nous et dans nos cœurs. C'est pourquoi, tant que l'âme n'est pas sanctifiée, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu vois simplement la grâce. Mais ce qu'on cherche, c'est la gloire. La grâce, là, elle est pour tout le monde. Mais la gloire, là, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Si tu veux être comme Joseph était chez Potiphar, il faut te sanctifier corps. Changer de partenaire matin, midi, soir, ce n'est pas normal. Apprends à maîtriser ton corps.
Apprends à montrer une conduite à ton corps. Et si la conduite est maîtrisée par ton corps, tu ne vas pas te donner à n'importe qui. Tu ne vas pas aller sortir avec n'importe qui. Parce que quand tu sors avec un homme, tu sors avec une femme, c'est un hôtel que vous posez ensemble. Et la Bible dit, si tu sors avec un sorcier, tu deviens sorcier. C'est pourquoi quand on veut initier quelqu'un, on le cherche et qu'on ne voit pas dans la nourriture, on a des rapports avec lui. Et dans le monde, excusez-moi, et dans le monde spirituel, il utilise le superbe pour aller dans le monde, pour t'affaiblir. Et toi qui avais une vie vivante de prière, d'amour, de consécration, au fur et à mesure, tu diminues. Et le péché que tu condamnais avant, tu vas commencer à ne même plus parler de ça. Tu vas trouver normal. Et c'est pourquoi nous devrions faire attention. Car nous ne savons pas quand et quel jour le Seigneur va nous emmêler. Il va nous appeler. On a le droit de faire attention. Nous ne devons pas vivre comme les païens vivent. On leur dit ils sont des païens. Et nous-mêmes, on va s'asseoir, on cause avec eux, on boit avec eux, on joue au damier, on joue, on critique, on fait tout. Mais comment le monde peut changer? Nous sommes appelés à faire transformer le monde. Là où tu exerces au travail, on doit savoir. On doit savoir que tu n'es pas comme eux. Tu dois avoir une manière de vivre qui est différente des autres. Et c'est pourquoi le Seigneur m'appelle ce soir. Toi qui as un problème et tu as oublié que Jésus, il a besoin de toi. Il faut continuer de tapoter. Que le Seigneur te bénisse, miracle. Yasmine, que le Seigneur te bénisse, toi qui tapotes. Et je prie que la sanctification, surtout de la bouche. La Bible dit que la bouche est un venin mortel. De la bouche là, tu peux te défendre comme tu peux t'enfoncer. Hein? On parle trop les événements. Dès qu'on va lire le journal, c'est fini. Ta vie de consécration, là, c'est fini. La vie de sanctification, c'est fini. Tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Et le dimanche, tu t'assois à l'église. Et puis tu reviens. Et tu dis que le Seigneur ne te bénit pas. Mais le diable, il est là pour nous accuser tous les jours. Est-ce que tu sais ça? Le Seigneur t'accuse. Le diable t'accuse. Il m'accuse. Et quand il a raison, c'est vrai, notre Dieu, il est au-dessus de tout chose. Mais notre Dieu est un Dieu de vérité. Alors, consacrons-nous. Et si tu as commencé à te souiller, il n'est pas tard. Dieu nous a donné un modèle à suivre, la repentance. C'est-à-dire demander pardon au Seigneur. Oui, toi-même, tu as dirigé ta vie. Longtemps parce que tu attends un homme. L'homme, le temps de Dieu n'est pas encore venu. Toi-même, tu allais prendre un homme dans le monde. Mais ce n'est pas normal. Tu as pris un homme dans le monde. Maintenant que tu as des problèmes, tu ne peux plus le laisser. Et puis, tu n'as plus de vie de prière. Ce soir, il n'est pas tard. L'Éternel t'aime. Jésus-Christ t'aime. Le roi de gloire t'aime. Tu peux revenir à lui. Demander pardon. Et lui demander de prendre le contrôle de ta vie dans le creux de ses mains. Pour que tu sois une source de bénédiction. Une source de gloire. On est déjà dans le royaume. Il ne reste qu'à l'arracher. Mais c'est la force là qui nous manque. Il a dit dans Ephésiens 3 que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais tu vois, les jolies femmes, les jolis hommes, ils ne se marient pas. Pourquoi? Ce sont des esprits qui sont au contrôle. Mais pourquoi quand tu pries, il n'y a pas l'efficacité? Tu t'es affaibli avec les choses de ce monde. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, m'a interpellé ce matin, je me suis rendu compte. Parce qu'il arrive des moments, je suis là, c'est pas que je mange beaucoup. Tu vas payer arachide, tu vas payer un peu de yaourt, tu vas payer du pain. C'est les petites choses. Et puis tu deviens lourd. Tu ne peux pas avoir une prière efficace. Et l'ennemi avance au fur et à mesure. Si tu l'as fait 2 jours, 3 jours, tu deviens lourd.
ta prière ne peut pas monter, ne peut pas renverser les forteresses, ne peut pas faire tomber le pouvoir de l'ennemi, renverser les forces sataniques, annuler les autels. Les autels crient plus que nous. Oui, celui qui adore l'autel, qui dit que toi, tu ne dois pas aller de l'avant tant qu'il vit là. Lui gêne plus que toi. Il se consacre à son Dieu de bois taillé, son Dieu de fétiche, son Dieu satanique. Mais nous ne nous consacrons pas. Nous ne nous sanctifions pas. Nous ne vénérons pas Jésus. Nous ne proclamons pas la puissance de Dieu. Et l'ennemi, il est dans notre vie. On joue avec notre vie de chrétienté, mais on veut que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, je t'invite à te repentir, à revenir à lui, afin que l'Éternel Dieu puisse te repositionner. Il n'est pas taré. Nous sommes au 6e mois. Le 6e mois, c'est le cœur de Dieu. C'est le mois où Dieu proclame son amour. Parce que dans quelques jours, ce sera la Pentecôte, la résurrection. Jésus va faire descendre son esprit sur toute chair. Voilà pourquoi ce message est venu, afin que tu entres en toi-même, afin de changer ta position. Ce n'est pas pour te vexer, ce n'est pas pour te rejeter, mais pour t'interpeller. L'heure est arrivée pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Frère Léontine, que le Seigneur te bénisse. Il faille que tu puisses ouvrir grandement les yeux. Même moi-même, que suis servant, j'étais tombé dans ce lot. Je croyais que, bon, tu as l'onction, ça suffit, tu chasses les démons sont soumis à toi. Ah non, il faille que ton corps soit sanctifié, ton âme soit sanctifiée. Quand l'âme est sanctifiée, l'amertume ne peut plus rentrer. Même dans les moments de difficulté, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et tu vas surmonter les épreuves. Tu vas faire tomber les murs de murmures, les murs de colère. Tu vas plus t'occuper de ce qui est périssable. Tu vas chercher que ce qui est de là-haut. Il dit, recherchez tout ce qui est de là-haut, tout ce qui est spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Flora, que l'Éternel te bénisse. Oh, je vous demande de partager. Celui qui partage à 5 personnes, tu écris, tu me dis, j'ai partagé à 5 personnes. Je vais prier pour toi, afin que tout ce qui te fait blocage, tout où l'ennemi t'a mis, et puis tu ne sais pas. Tu penses que le Seigneur, il est toujours là. Oui, il est là, mais il est affaibli, il est endormi. Je te prie de partager, je vais prier pour toi ce soir. Et la situation sera décantée. Ta vie de prière qui a baissé va reprendre. Et l'ennemi va lâcher prise. Ton travail va s'ouvrir, ta gloire va s'ouvrir. Ton intelligence sera ouverte. Parce que si tu as à un premier niveau, une sanctification de position, tu vas te relever pour aller à la sanctification progressive et aboutir à celle qui est pratique. Que le Seigneur te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que la main de l'Éternel brille dans ta vie. Oh, merci. Samy, que le Seigneur te bénisse parce que tu viens de partager. Que tout ce qui est bloqué au niveau de ton âme, toutes tes peines, tous tes pleurs, tes humiliations, la haine, le stress, le rejet, c'est au nom de Jésus par l'autorité que Christ m'a donnée. Il te libère ton âme et que la puissance de Dieu restaure ta vie. Tout ce dont tu as besoin. En ce mois, nous sommes au 6e mois. Tu reçois ta bénédiction. Nom de Christ. Seigneur, merci pour celle-là qui a partagé à 5 personnes. Que la gloire inonde sa vie. Papa, ne retiens pas ta main pour celui-là même qui est en train de tapoter. Que la puissance de Dieu inonde ta vie. Fasse tomber le pouvoir de l'ennemi. Samy, que la main de l'Éternel veille sur ta vie. Et que tout ce qui est blocage soit
débloqué par la puissance. Avant la résurrection, avant dimanche, je proclame que miracle s'attache à ton âme et que tu aies la paix du cœur. Saint-Esprit, ne retiens pas ta main. Toi qui es Dieu, merci pour Samy. Merci parce qu'elle a partagé. Merci parce que tu permettras qu'elle puisse progresser dans cette sanctification afin que la gloire te revienne. Béni sois-tu pour celle-là. Au nom de Christ Jésus, je vais prier encore pour quelqu'un qui a un problème d'enfantement. Tu es tellement découragé que ta vie de prière a baissé. La vie de sanctification, tu n'arrives plus à te consacrer à la sanctification parce que longtemps tu attends quelque chose, cette chose ne vient pas. L'Éternel me dit, le temps est arrivé. Le 6e mois, c'est le mois de ton miracle. Dis-moi amen. Excuse-moi. C'est le mois de ton miracle, la faveur inonde ta vie. Merci Seigneur pour cette grâce. Samy, que le Seigneur te bénisse. La prospérité du torrent, que la main de l'Éternel te bénisse davantage. Emilienne, sois bénie. Que la faveur de l'Éternel t'accompagne à tous égards. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Maintenant, je vais prier pour vous. Invité. Que l'Éternel soit ton partage. Et que ce message, c'est un message de révolution. C'est un message pour que tu puisses être un chrétien mature, une chrétienne mature, pour renverser les forteresses. Oui. Regarde, les temps mauvais s'annoncent. Il faut que tu déclares pour ta famille, pour que ta famille soit sous une couverture. Que la grâce de Dieu te garde. Que la faveur inonde ta vie. Là où tu es Yasmine, que le Seigneur te bénisse. Et que la gloire de l'Éternel s'ouvre dans le travail. Là où c'était bloqué, cela soit débloqué. Sabregas, que le Seigneur te bénisse davantage. Et que sa faveur t'accompagne. Béni sois-tu pour cet enseignement. Merci. Ceux qui sont au premier stage, oui, ceux qui viennent de t'accepter, Seigneur, donne-le de t'aimer davantage. Ceux qui montent au deuxième, qui est la progression, tu vas permettre qu'ils puissent progresser dans la sanctification, dans l'amour, dans la grâce, dans la faveur de ta parole, afin qu'ils puissent pratiquer le bien pour que les âmes liées à des choses de malédiction puissent être libérées pour que la bénédiction les accompagne. À Carrefour, que le Seigneur te bénisse, Edwige, à toi seul éternel, l'honneur, la gloire, béni sois-tu. Merci Père pour tous tes bienfaits parce que tu es Dieu. Ne retiens pas ta main. Amen. Je vais prier pour vous. Saint des saints, honorable Père. Ouais, tu as dit de prier pour toi. Oui, je devais prier. Éternel, je prie pour ta fille. Tu la connais. Où je suis situé. Est-ce que tu peux... tu peux épingler mon numéro. Je suis à Port-Boué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis prophétesse Oufoué. Je suis mandatée pour la délivrance, pour le brisement des liens héréditaires, délivrance de l'âme et restauration du fondement. Parce que, oui, la communauté, c'est Amy Vive. On va vous épingler. Je suis au numéro Boué. 2 x 07 91 10 00. Et nous avons un moment de délivrance de l'âme. Ceux qui sont bloqués, même des chrétiens, même des responsables, ils n'arrivent plus à avancer spirituellement. On a toujours besoin de quelqu'un pour aider. Oui, tu peux venir 2 x 07 91 10 00. Je suis à Port-Boué. Port-Boué de l'aéroport, en face de l'église Sainte-Anne, à Port-Boué. Prenez le numéro, quelqu'un peut-il m'écrire le numéro? Je suis à Port-Boué. Que le Seigneur vous bénisse.
nous avons un moment spirituel du mardi 3 jusqu'au vendredi 8. Vendredi, c'est la mi-veillée, une demi-veillée. Voilà. Pas une veillée pleine. On va commencer 18h jusqu'à 22h pour les délivrances de l'âme, pour la restauration des fondements, pour les blocages, pour les déblocages, pour les maladies qui sont vraiment... la médecine t'a dit qu'il y a des maladies incurables. Il n'y a pas de maladie que moi, mon Dieu, ne peut pas guérir. Tu peux venir expérimenter la puissance de Dieu et les enseignements surtout. Le Seigneur va relever ton identité. Oh, il faut tapoter, il faut continuer de tapoter. Je viens prier pour toi. Ceux qui sont découragés, Éternel des armées, relève ceux-là même qui ont perdu leur identité. Ne retiens pas ta main. Restaure leur vie. Soulage leur vie. Ceux qui pleurent, ceux qui ont été blessés émotionnellement, leur âme a pris un coup, Éternel. Restaure leur vie. J'appelle leur âme à la résurrection. J'appelle leur santé. Et je déclare, ordonne et manifeste ta puissance dans leur vie. Ne retiens pas ta main. Le blocage pour le travail. L'ennemi a enterré ton travail et tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives même pas à te relever. Et c'est ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière. Je lève ma main ce soir contre les puissants des ténèbres. D'où si le Saint-Esprit détruit les forteresses contre ta vie. Saint-Esprit, au Père, le miracle, fait éclater ta gloire. Rebe seke rebe dege. Shemba kariaba konte rebe dege. Liria va kanteria chokoria va. Leke rebe dege 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 dege. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. La paix de l'Éternel soit votre partage. Que la faveur de l'Éternel ouvre les écrits des cieux. Papa, ne retiens pas ta main. Ceux-là mais qui sont bloqués. Débloque les situations, fais éclater ton règne, manifeste ta puissance. Je déclare en ce jour solennel du 2, 10e mois 2025. C'est à toi je parle, tu as une bouche, tu as une oreille, tu entends. Je t'ordonne, déclare. Et que la puissance de la résurrection de Christ qui est en chemin soit le partage de tous ceux-là qui t'apportent, de tous ceux-là qui partagent, de tous ceux-là qui sont en train de suivre ce live. Éternel des armées, il y a des personnes qui se sont éloignées de toi, qui ont oublié la sanctification ce soir. Et ceux-là même qui sont en direct, qui seront en indirect, en différé, Éternel des armées, je prie qu'ils puissent écouter la totalité afin de se sanctifier pour que le royaume de la gloire leur soit accordé, la grâce leur soit accordée, la faveur, l'onction, la puissance, recevez, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez abondamment. Amen.